Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à notre webinaire consacré aux menaces mobiles en entreprise, ou comprendre les risques et sécuriser efficacement vos usages. Je suis Vincent, responsable marketing chez Biconex, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Pendant cette session, nous allons parler de cybersécurité mobile, un thème qui, vous allez le voir, peut toucher tout le monde et partout et tout le temps. L'objectif, c'est de vous donner des clés concrètes, des bonnes pratiques, et bien sûr de répondre à vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné donc de Julien, qui est notre directeur associé et responsable de la partie cybersécurité chez Biconex, et de Jean-Christophe, expert cybersécurité mobile chez Lookout, qui est donc notre partenaire sur ce sujet. De votre côté, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. On prendrons le temps d'y répondre. On prendra un moment pour y répondre à la fin. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Julien, Jean-Christophe, je vous laisse la parole. Je crois que Jean-Christophe, c'est toi qui commence. Merci Vincent. Merci Vincent et bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc en fait, je suis un expert sécurité, je n'irai pas jusque-là, mais je suis le responsable des partenaires sur l'Europe du Sud pour Lookout depuis 10 ans maintenant. Donc oui, je commence à avoir, je dirais, appréhender le sujet de la sécurité mobile. Notre approche aujourd'hui ne va pas être de vous abreuver de technologie, mais plus de vous sensibiliser, du moins de mon côté, sur le risque mobile. Est-ce une légende? Est-ce une réalité? Qu'est-ce qu'on voit durant nos journées de travail? Qu'est-ce qu'on voit comme attaque? Pour info rapidement, Lookout, qui sommes-nous? Un pure player de la sécurité mobile. On est à environ 250 millions de téléphones dans le monde protégés par Lookout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 250 millions de sondes qui alimentent un data lake, qui alimentent une base de données. Donc on est une solution cloud-based d'analyse du risque mobile. On se targue d'avoir une visibilité de 100% des applications Android de par des accords avec Google qui ont ou sont utilisées actuellement sur des mobiles et pareil du côté Apple. L'approche que nous avons aujourd'hui, c'est donc de voir un petit peu avec vous des use cases, comme on dit, où normalement vous allez vous retrouver. Si on passe voilà, sur le slide suivant, une journée normale, et je ne suis pas loin de ça, sauf un slide que vous allez voir, on commence par se réveiller le matin, en déplacement ou non, avec, c'est un réflexe, on a différents réflexes le matin, et je vous passe le détail. Un d'entre eux, en ce qui me concerne, c'est de mettre mes lunettes, et bien sûr, de commencer à regarder ce que j'ai reçu dans la nuit. Des emails qui me poussent, qui m'envoient de l'information, parfois du spam, parfois pas du spam. Et si on regarde, après le lit, il y a le petit café ou le petit déjeuner, pareil, on continue à regarder les différentes informations qu'on a reçues. En général, c'est de l'information pertinente. En général, quasiment systématiquement, il y a toujours un lien. La dernière présentation, là, ce matin, j'embêtais Vincent pour qu'il m'envoie la dernière présentation à jour que vous voyez ce matin. J'ai reçu un email, donc il y a du légitime, il y a de l'information, il y a des liens. Mais vous voyez où je veux en dire, on a bien sûr on est de plus en plus sollicité par le spam, par le phishing, pardon, qui n'est pas que du spam, où au final, le phishing, c'est quoi? C'est un message qui tend à faire on doit passer le message. Fais-moi confiance, clique sur le lien. Et on voit de plus en plus des attaques extrêmement sophistiquées pour convaincre les personnes de faire confiance et cliquer sur le lien, et pas simplement sur les emails, mais aussi sur les SMS, sur les messages WhatsApp, Facebook, etc. Ça y est, je suis parti, j'ai pris mon petit déj, j'arrive à la gare, les QR codes. Le jeu en ce moment des acteurs malicieux, voire malfaisants, c'est tout simplement coller des autocollants sur les QR codes légitimes, à nouveau pour vous rediriger vers un site malicieux. On continue à avancer dans notre journée, je suis dans le train, je me connecte au Wi-Fi du train. Au final, je n'ai pas tant, en tant qu'utilisateur final, tant d'applications qui me permettent de dire c'est le Wi-Fi officiel sécurisé, ou c'est mon voisin avec un petit boîtier à 25 € Wi-Fi qui leur flashé, avec un certificat SSL piraté, qui est en train tout simplement de faire ce qu'on appelle une attaque Manisa Vida. On continue la journée, on est arrivé dans notre cas ici à l'aéroport. J'ai déjà plus de batterie sur mon téléphone, parce que j'ai oublié, ce qui est le cas d'ailleurs, de le brancher hier soir. Je suis à court de jus, je branche sur le premier port USB venu. Bien sûr, ça suppose d'être ciblé, mais on voit, c'est avéré, des attaques ou sur des terminaux pour lesquels
Le mode USB debug est toujours actif, qui sont tout simplement là pour pomper vos données ou injecter du code malicieux. Ça continue, là c'est le moment et c'est là l'anomalie par rapport à ma journée d'aujourd'hui. Je ne vais pas prendre l'avion et surtout je ne vais pas avoir de champagne ou de prosecco dans mon cœur. C'est le seul moment, si on regarde, où j'allume mon Mac ou mon ordinateur. Là, on a fait ce matin, ça fait déjà 2 heures que je suis actif professionnellement avec mon mobile. C'est juste maintenant que j'ai allumé mon Mac pour pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que l'usage, si vous réfléchissez bien, au final, on s'aperçoit que la majorité des échanges professionnels sont faits à partir d'un terminal mobile et non plus à partir du laptop. Le laptop, on l'utilise quand on cherche à produire de l'information ou à diffuser, comme c'était aujourd'hui, de l'information. Donc aussi à garder en tête, j'imagine que vous êtes des professionnels de la sécurité, tout au moins, puisque vous êtes là sensibilisés à la problématique de sécurité. La majorité des investissements que vos entreprises ont faits pour l'instant sont pour protéger les terminaux, les PC, les Mac, les laptops traditionnels, où au final, vos utilisateurs sont avec ces mobiles pour travailler. J'atterris à l'étranger, on reçoit tous le SMS qui nous dit bienvenue, voici le lien pour te connecter. Potentiellement, si je suis en dehors d'Europe, il y a toujours la problématique de roaming. Je peux être incité à aller donner mon numéro de carte bleue pour pouvoir avoir une carte eSIM. Si on réfléchit à cette sollicitation, quand on atterrit quelque part, par définition à l'étranger, on n'a aucune idée de ce qu'on va recevoir en général. Et c'est aussi à un moment où les acteurs malicieux savent parfaitement bien qu'une base station à côté d'un aéroport pour balancer ce type de SMS, c'est extrêmement fructueux, si je peux m'exprimer ainsi, quant au retour, quant aux personnes qui vont se faire hacker avec cette approche-là. Continuons notre journée, fin de la journée, pas mal de meetings, je suis dans le train, même topo, si je peux dire, ce risque de man in the middle. Pour info, les attaques man in the middle, en Europe, on n'en voit pas tant que ça. On est à 2 ou 3% à peu près, ce qui est tout de même représentatif. À l'étranger, on est à plus de 10 voire 15% des attaques man in the middle qui sont perpétrées. La légende ou le wifi de l'hôtel n'est pas si celle que ça. C'est pas une légende la plupart des gens à l'étranger. Finissons notre journée, ça y est, je suis à l'hôtel, je passe en usage personnel. Et là, la problématique derrière, c'est que contrairement à un PC ou à un Mac où on est tous d'accord, ça appartient à l'entreprise et les données qui sont sur le Mac appartiennent à l'entreprise, sur un mobile, le fameux mode BYOD, Bring Your Own Device, par définition, vous devez, vous, en tant que professionnel IT sécurité, faire cohabiter sur des mobiles une double problématique. Le fait que vous avez vos données que vous devez protéger, le fait que vous devez être en permanence sur une approche zéro trust pour savoir si oui ou non le mobile peut être considéré comme fiable ou non pour l'entreprise. Et de l'autre côté, si je peux dire, vous avez les usages personnels où par défaut, et c'est une très bonne chose, vous devez respecter la vie privée des employés. Donc c'est cette double problématique qui fait que non, un proxy qui va rediriger tout le trafic, y compris le trafic Facebook, Tinder ou autre des employés, vers un proxy n'est pas viable parce qu'on viole la vie privée. Là, ici, c'est là où Lookout est particulièrement pertinent, puisqu'en permanence, on va donner aux utilisateurs une espèce de jauge. C'est un agent zéro trust au final, qui permet à l'utilisateur de savoir lorsqu'il triche sur Candy Crush, lorsqu'il va sur un site un peu litigieux, criminel, pornographique, de hacking ou autre, il rompt le contrat de pertinence et de fiabilité du terminal. Lookout l'avertit, il fait ce qu'il veut. S'il veut tricher sur Candy Crush, c'est son droit. Mais vous, entreprise, vous avez l'information en temps réel et vous êtes en mesure de protéger vos données d'entreprise pour réduire la surface d'exposition. Donc voici ce premier scénario d'usage. Je pense, et vos feedbacks m'intéressent énormément bien sûr, je pense que vous serez d'accord avec moi que ces cas-là, on n'est pas loin de la réalité d'une journée que nous vivons tous, à jongler en permanence entre usage personnel, usage professionnel. Et pour rappel, le bon Wi-Fi, lorsqu'on est en déplacement, lorsque vos commerciaux ou itinérants sont en déplacement, c'est pas le Wi-Fi sécurisé, c'est le Wi-Fi qui permet de récupérer les emails. Donc, voici différents use cases. Ce n'est pas une légende. Un petit highlight sur différentes attaques. Vous avez vraisemblablement tous entendu parler des problèmes, si je peux m'exprimer ainsi, de Jaguar, de Marks Spencer, de Land Rover en fin d'année dernière. C'est des centaines de millions qui ont été perdus. C'est des usines
totalement rompu. C'est toute la chaîne de production de Jaguar, par exemple, qui pendant 6 mois a été arrêtée. Nous savons, et on est à votre disposition pour rentrer plus dans ce détail, que les attaques ont été perpétrées en entrant sur les mobiles. C'est en créant avec une approche social media, social engineering, c'est tout simplement des gens qui ont volé les credentials sur le mobile pour pouvoir accéder au système d'information. Un thème en ce moment, on n'est plus attaqué, on se fait voler nos codes d'accès. Donc ça, c'est à garder en tête pour ceux qui se disent, moi j'ai rien sur les mobiles, peut-être tout simplement un MFA que vous avez mis en place. Sachez que ça équivaut à dans un Airbnb avec une boîte à clés où il y a un post-it avec les codes qui seront dessus. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Donc voilà quelques use cases, quelques exemples, et à nouveau, on est à votre disposition, puisque l'heure des je me tarde d'être un expert sur les retours de nos clients sur les attaques. Ce n'est plus une légende. Le risque mobile est avéré et les acteurs malicieux le savent et ciblent de plus en plus, quelque part, le talon d'Achille de l'entreprise. Deuxième argument, si je peux dire, qui fait que vous avez raison d'être présent avec nous aujourd'hui, la conformité. La réglementation NIS2 clairement écrit que les terminaux mobiles ne sont plus à considérer comme des téléphones, comme c'était le cas, comme c'est le cas encore la plupart du temps, mais bien à être considérés comme des endpoints et donc par la même nécessité de mettre en place un EDR mobile, c'est ce que fait Lookout, pour pouvoir ensuite monitorer le risque. Et vous avez certainement déjà mis en place, soit en interne, soit en externe, une approche de SOC, Security Operations Center, où vous avez des spécialistes de la sécurité avec différents environnements qui collectent le bruit, les signaux de ces différents outils dont fait partie Lookout sur les mobiles, alimentent ce qu'on appelle un data lake, un SIEM, et ce SIEM ensuite, avec des environnements du type SOAR, etc., au final, ce sont des filtres qui permettent à des humains, à un moment donné, de réagir par rapport à un événement critique. Donc voici un petit peu toute la chaîne sur laquelle nous sommes. Avant de te passer la main, Julien, deux ou trois slides encore pour résumer sur le périmètre sur lequel Lookout se positionne sur les mobiles. On est en fait sur 5 piliers. Le premier, c'est browsing, web contents, c'est tous vos surfs, tous les accès via DNS au réseau Internet, c'est la régie publicitaire du jeu qui va faire voir une vidéo pour pouvoir passer au niveau d'après, c'est le site web, le navigateur qui va aller sur un site web. Donc on est en protection là-dessus pour vous permettre de détecter les pages web dédiées mobiles, les attaques web dédiées mobiles, mais aussi pour vous permettre de mettre en place des filtrages tout en respectant la vie privée des utilisateurs sur le surf et ce que vous autorisez ou non. Le phishing, on voit de plus en plus, la partie donc SMS, ce sont les SMS tout simplement qu'on reçoit qui disent à l'utilisateur attention, tu n'as pas, si tu peux revenir sur ça, ouais, merci Vincent. Phishing, c'est tous les SMS. Là en ce moment, on reçoit des SMS qui nous disent êtes-vous chez vous? Certains répondent oui ou non, pourquoi? D'autres, l'acteur malicieux va me répondre pour livrer un colis, quel colis? Et là, il m'envoie un lien. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, depuis 1 an maintenant, Apple a donné des API qui permettent à des acteurs comme Lookout d'analyser les SMS dès lors que l'utilisateur, un, a accepté, et deux, qu'il n'y a jamais eu d'échange avec ce numéro de téléphone. Et donc, ce jeu qui consiste à avoir 3 échanges avant d'envoyer l'URL, lorsque vous recevez ces messages, c'est tout simplement la possibilité de contourner une, une porte, une serrure de sécurité qu'Apple a mis en place. Au niveau des applications, bien sûr, non seulement les applications malicieuses, vous avez tous entendu parler de Pegasus, la star, si je peux dire, des surveillanceware, c'est Lookout il y a 7 ans qui l'a détecté. On trouve aussi des applications qui ne sont pas malicieuses, mais pour autant posent une règle de conformité. Les Chines, je sais que c'est un sujet cher à Bicones, les Chines, les Temu, etc., qui sont des applications légitimes qui exfiltrent des données vers la Chine. Certains parmi vous sont peut-être soumis à des régulations, DORA par exemple, qui font que non, vous devez être vigilant sur le fait que l'inventaire applicatif, l'IMEI, la position du mobile ne peut pas être exfiltré vers la Chine.
Le réseau, j'en ai parlé, les attaques man in the middle, les devices, c'était mon exemple USB debugger de tout à l'heure. C'est aussi s'assurer qu'on a bien la dernière version de l'OS, on a bien la version du patch de la SPL, mais aussi au niveau des devices, on a bien la dernière version de Facebook, de LinkedIn, etc. Donc voici le périmètre sur lequel on se positionne. Je sais que je prends un petit peu plus de temps que d'habitude, donc on va aller rapidement sur 2 slides d'architecture, puisque Lookout, c'est pas juste l'application sécurité mobile leader sur le marché, c'est aussi beaucoup d'interfaces qui font que nous sommes intégrés avec votre système d'information. Que ce soit au niveau du MDM, le MDM est bien sûr un complément de l'environnement Lookout, puisque c'est lui qui va déployer l'application Lookout, et surtout, c'est lui qui va recevoir nos signaux lorsqu'un terminal sera déclaré comme non fiable. Eh bien, le MDM a la capacité de réagir. Un exemple, je n'ai plus accès à mes emails si mon téléphone n'est plus considéré comme fiable. Donc ça, c'est la partie, je dirais, opérationnelle instantanée qui fait qu'on filtre grosso modo 99% des risques sont bien sûr identifiés, mais surtout remédiés, réglés par l'utilisateur. Zut, j'étais en train de tricher sur Candy Crush, Lookout l'a vu, je désinstalle l'application qui a tout ça en mémoire et mon terminal est à nouveau safe. Les 1% restants sont les 1% qui nous intéressent, l'expert de sécurité. C'est mon dernier slide, Vincent. C'est le fait que Lookout est intégré. Slide suivant, Vincent, s'il te plaît. C'est que Lookout est intégré dans votre environnement SOC avec le ciel. Vous voyez ici différents exemples. Splunk, on a un accord de partenariat avec Splunk depuis plus de 5 ans, 6 ans maintenant. Lookout sur le mobile est en fait en parallèle des CrowdStrike, Sentinel-One qui sont sur les PC, où nous allons injecter dans le CIEM l'intégralité de nos détections et ensuite des environnements SOR du type Cortex, qu'il y a en France, on trouve beaucoup, ou du Microsoft Sentinel, côté Microsoft, va pouvoir au final éliminer le 1%, 2% de risques identifiés qui nécessitent une intervention humaine, qui nécessitent une recherche pour aller plus loin, pivoter en fonction des adresses IP, des IOC, etc., pour analyser ce risque. Voici donc en gros, quelque part, une de mes journées type, si ce n'est que j'ai pas bu de champagne, et je n'en boirai pas aujourd'hui, c'est de travailler avec un terminal mobile et de pouvoir décliner ces différents signaux. Dernier parallèle, c'est une alarme, mais c'est une alarme qui nécessite un accompagnement. Et c'est ainsi, en tant que channel manager, que je suis ravi de travailler avec Biconex depuis de nombreuses années, puisqu'il ne s'agit pas de revendre une technologie, il ne s'agit pas d'installer une alarme, et quand elle sonne, entre guillemets, tout le monde s'en va. Il s'agit d'installer un outil qui va détecter le risque et qui va aller alerter des professionnels que vous êtes et que sont Biconex aussi pour vous accompagner dans Managed Services. Je te laisse la main, Julien. Merci, Jean-Christophe. Euh, Effectivement, on a un peu d'expérience sur Lookout maintenant depuis plus de 5 ans sur la solution. Ce qu'a raconté Jean-Christophe sur la journée type d'un utilisateur, ça peut paraître du cinéma, ça peut paraître de la science-fiction. On le voit tous les jours chez nos clients. Je vais vous reprendre un cas très concret. Jean-Christophe parlait de Candy Crush, moi je vais vous parler de TikTok. On a un client au mois de décembre qui a eu une alerte levée dans Lookout. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur qui n'avait pas le droit d'installer TikTok sur son mobile, puisqu'il y a un MDM derrière, voulait absolument, a priori, accéder à ce fameux réseau social chinois, est allé sur Internet, puisqu'on sait tous que les utilisateurs ne sont pas très forts en informatique, mais par contre, quand il faut contourner les règles, ils sont pleins d'inventivité et pleins de génie créatif. Et donc cet utilisateur est allé sur Internet, il a réussi à trouver l'APK, le fichier applicatif, c'était sur un Android de TikTok, l'a téléchargé, l'a gentiment mis sur sa carte SD, qu'il a remis dans son téléphone, et puis il a cliqué sur l'application sur son téléphone qui, en temps normal, aurait pu se lancer, puisque si on n'a pas Lookout, ça se lance. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Lookout a analysé le fichier APK et a compris très rapidement que même si l'application portait le même nom que TikTok, le contenu de l'application en lui-même n'était pas du tout TikTok et c'était un malware. À partir de là, il y a eu blocage de l'application sur le terminal, alerte par une notification de l'utilisateur en lui disant attention, problème, cette application n'est pas conforme, vous n'avez pas le droit de la lancer, une alerte dans la console Lookout et un email à l'administrateur.
Temps de résolution de l'incident, 0 secondes. C'est un des avantages de Lookout, c'est que le temps de résolution, le dwell time en anglais, est souvent proche de 0 secondes puisque l'application Lookout installée sur le téléphone va prendre une décision à la place de l'utilisateur, à la place de l'admin, décision qui sera bien sûr portée par les réglages, les stratégies que nous aurons mis en place. Par exemple, je visite un site malveillant où je scanne un QR code qui contient du phishing. Automatiquement, Lookout va analyser le nom de domaine derrière, ou l'adresse IP derrière ce lien, ce QR code, et va décider si oui ou non le site est viable, conforme à ce qu'il dit être, et n'est pas malicieux. Et donc, automatiquement, Lookout va autoriser ou interdire la connexion. Ce n'est pas l'utilisateur qui décide, et ce n'est pas un administrateur qui va devoir cliquer sur un bouton à chaque fois pour accepter. Donc, en ça, on sait que ça réagit la plupart du temps seul. Ça s'est détecté, Jean-Christophe parlait des attaques man in the middle, ça s'est les détecter très rapidement. On s'est détecté du smishing effectivement aussi, qui est une fonctionnalité qui marche très très bien. On parle notamment du smishing quand on fait de la fraude au président et des choses comme ça. C'est des sujets qui marchent très bien aujourd'hui, qui sont très bien gérés et qui peuvent lever beaucoup de risques, notamment auprès des populations VIP. Je pense au CODIR, au COMEX qui peuvent échanger des SMS de temps en temps sensibles. Là, ça permet de lever le doute si le format du message ou si le numéro de téléphone de l'expéditeur n'est pas conforme. Donc la tranquillité d'esprit, pourquoi? Parce que la plateforme agit en grande partie toute seule. Elle est paramétrée par nos soins. Elle est pilotée par nos soins dans le cadre d'un accompagnement service, on va le voir tout à l'heure. Et surtout, elle est adaptée, cette plateforme, à vos contraintes métiers. Tout le monde n'a pas les mêmes. Certains ont des forts contextes sensibles, informations sensibles, etc. D'autres un peu moins. Certains ont des gens très nomades avec des applicatifs métiers, des choses comme ça qu'il faut prendre en compte. D'autres ont des usages clairement bureautiques simples. De fait, la plateforme est à chaque fois adaptée à vos besoins. Les règles, les réponses, les escalades sont gérées en fonction de vos besoins et de vos attentes. Ça fonctionne très bien sur des milliers de terminaux. Jean-Christophe a parlé de 250 millions de terminaux dans la plateforme. On n'en a pas autant en gestion, même si on aimerait bien. Mais on a quelques milliers de terminaux en gestion aujourd'hui sur Lookout. Et on voit que la plateforme répond parfaitement en cas de problématique. Et gardez en tête que même sur une petite flotte, même sur une flotte de 50, 100 terminaux, vous avez des centaines d'alertes qui sont levées tous les mois. Ce ne sont pas forcément des alertes graves, ça peut être juste des alertes. Attention, il y a un site malveillant, il y a un site de phishing, il y a un site interdit. C'est peut-être même des fois à l'insu de l'utilisateur qui va aller sur un site d'actu, par exemple, qui embarque un encart publicitaire pour gagner de l'argent, encart publicitaire qui peut avoir un contenu qui est par exemple défini comme interdit dans vos stratégies. De fait, l'utilisateur va avoir une alerte, ça va lever une alerte dans Lookout, mais ce n'est pas grave. En tout cas, la réponse est donnée. Mais imaginez bien que sur une flotte d'une centaine de terminaux, on peut avoir jusqu'à 300, 400, 500 alertes par mois. Entre les sites malveillants, les QR codes, les SMS, etc. etc. Merci. Comment se passe un projet Lookout? On instancie la console Lookout, on la paramètre immédiatement avec les best practices du marché. On a l'expérience, on connaît l'ensemble des stratégies présentes des propriétés. On va paramétrer comme les best practices le demandent. Derrière, on va organiser un atelier, on va se parler, et on va pas vous demander de réinventer la roue, on va pas vous demander de choisir quel niveau de sécurité vous voulez mettre sur toutes les stratégies. On va vous présenter ce que l'on a fait, on va vous dire, voilà, est-ce que dans ce que l'on a fait, il y a des choses que vous voulez changer? Et vous passez d'un fonctionnement où vous devez tout inventer, tout décider, à un fonctionnement où vous critiquez ce qui a été fait. Ce qui est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple à réaliser. Et ensuite, on finalise la mise en œuvre, on va s'occuper de la partie smishing si vous souhaitez l'activer, on va s'occuper des exclusions, on va s'occuper des sites par exemple auxquels vous souhaiteriez légitimer l'accès et qui sont peut-être pas bien interprétés par Lookout parce que peu connus. Et puis derrière, on va faire la fin de la mise en œuvre et on va déployer les terminaux dans Lookout, soit de manière
manuel en téléchargeant l'application, soit comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure avec un MDM. C'est quand même l'avantage, c'est qu'avec le MDM, on va pouvoir déployer l'application sur tous les terminaux, préparer l'enrôlement, voire même faire automatiquement l'enrôlement dans Lookout des terminaux et sécuriser les terminaux en quasi zéro clic. En fonction des niveaux d'OS et des MDM, on arrive à faire du zéro clic. Lookout s'installe, se log et se connecte automatiquement à Lookout et protège le terminal en quelques secondes. On a du pilotage en continu. Dans le cadre de notre fonctionnement en service, Jean-Christophe a parlé du MSSP, Managed Services Security. On a, nous, la gestion complète de votre plateforme. On y a accès, on a les statistiques, on a les actions, et on va vous faire du contenu, de l'analyse statistique permanente. Vous avez, vous aussi, accès à la plateforme, mais de manière régulière, vous allez avoir des reportings sur les menaces, sur ce qui se passe dans votre parc, mais ce qui se passe aussi ailleurs, puisque ça nous permet de voir ce qui se passe dans les autres parcs, et de vous dire, OK, votre parc est plus ou moins ciblé, vous avez telle typologie de menaces là où les autres parcs n'ont pas forcément les mêmes menaces. Et vous avez des recommandations aussi qui sont proposées sur comment on va vous proposer de faire évoluer les OS dans votre parc. Quelles sont les règles de blocage qu'il faut peut-être ajouter ou supprimer en fonction de votre besoin. Qu'est-ce qui vient d'arriver dans Lookout et que vous pouvez mettre en place. Tout ça, c'est fait de manière régulière, ça fait partie de la prestation. Et finalement, plutôt que d'acheter un logiciel, quand bien même c'est du SaaS, avec une façon de le gérer et une formation à avoir, vous achetez une solution. Vous achetez une solution de cybersécurité managée. Vous avez un interlocuteur chez Biconex qui vous est dédié, vous lui posez toutes les questions dont vous avez besoin, et c'est lui qui va piloter vos reportings, et c'est les équipes chez nous en interne qui vont mettre à jour la plateforme, s'assurer que tout est bien conforme, qu'il n'y a pas des alertes qui sont non résolues. Par exemple, un utilisateur qui va décider de désactiver les notifications Lookout. Si vous n'avez pas de MDM, ça ne va pas revenir automatiquement. Et bien ça, c'est une alerte qu'il faut traiter. Il faut contacter l'utilisateur en lui disant « Merci de réactiver les notifications ». Et bien là, le pilote chez nous va vous alerter, vous dire « Attention, tel matériel, les notifications sont désactivées, il faut peut-être contacter l'utilisateur ». Bien évidemment, on vous fait des analyses d'incidents avec la répartition des incidents sur les 6 derniers mois. Donc, vous avez 3 catégories principales d'incidents qui vous sont présentés. Le contenu web, configuration, je parlais des notifications, et les applications. Vous parlez de TikTok, on parlait de Candy Crush. Et puis derrière, vous avez la répartition des incidents. Si tu peux passer la slide d'après, Vincent, s'il te plaît. Voilà, des incidents web qui sont souvent les incidents principaux sur un parc. Et ce reporting va vous permettre de voir la répartition des incidents web et surtout de comprendre quel est le comportement de vos utilisateurs et qu'est-ce que vous devez améliorer, changer, optimiser pour que ce soit peut-être un petit peu moins déclenché. Compte tenu d'hameçonnage, par exemple, hein, on pense aux liens qui sont envoyés dans les SMS, Chronopost, etc. Ça, c'est de l'éducation des utilisateurs pour leur demander de ne pas cliquer dessus. Vous avez les niveaux de risque effectivement aussi, avec est-ce que c'est un risque élevé, faible, modéré. Vous voyez que là, dans cet exemple de reporting, on avait beaucoup de risques élevés. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de contenu web malveillant. Il y avait aussi quelques problématiques de configuration ou d'application. Et tout ça, c'est classifié dans Lookout, c'est paramétrable. Donc, on va décider si c'est un risque élevé, un risque moyen, un risque faible. On peut même décider d'omettre le risque si vraiment on le souhaite. Et donc, vous avez du reporting derrière. Et puis, on sait même aller faire du reporting par typologie de matériel, par date, etc. Jean-Christophe en a parlé tout à l'heure. Lookout, c'est un EDR, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est intégré à votre IT actuel. On va être en capacité aujourd'hui, dans la mise en œuvre, c'est inclus dans nos prestations de mise en œuvre, d'aller connecter Lookout à votre MDM, d'aller connecter Lookout à votre annuaire d'entreprise Intra-ID par exemple, d'aller connecter Lookout à tout un tas de solutions
pour aller collecter de la donnée, d'installer un collecteur de logs si vous avez pas un SIEM qui est compatible, pour aller récupérer toutes les alertes générées par Lookout, pour les remonter dans votre SIEM ou à votre SOC. On va aller pouvoir vous aider à mettre en place de l'accès conditionnel dans vos solutions de contrôle d'accès, et notamment dans les MDM et UEM, où on va pouvoir, par exemple, ça c'est un point qui est très intéressant, remonter le statut du matériel Lookout dans le MDM, téléphone à risque, par exemple. Le MDM va ensuite pouvoir déclencher de l'accès conditionnel en disant j'ai un utilisateur qui a un téléphone à risque, je considère que donc l'utilisateur est à risque, je vais lui bloquer les accès au SharePoint sensible, ou je vais lui donner un accès, mais qu'en lecture seule, il ne pourra plus télécharger les documents. Ça, on peut vous accompagner à la conception et à la mise en œuvre. Et puis derrière, on va regarder si vous avez d'autres besoins d'intégration. Lookout dispose d'API. On s'est développé des connecteurs sur différents systèmes. On l'a fait avec notre plateforme Mobile Hub qui vient récupérer l'ensemble des données du parc Lookout et qui l'agrège, qui le corrèle avec les données Mobile Hub pour apporter un peu plus d'informations. Là, vous avez les écrans sur tout ce qui se passe dans votre parc. Lookout, n'ayant pas accès, pour des raisons évidentes de protection des données personnelles, au contenu des téléphones, à l'utilisateur, à l'historique du téléphone, Mobile Hub ayant, ceux qui le connaissent, un petit peu plus d'informations, on va pouvoir corréler les informations et afficher, par exemple, quel est l'historique du matériel, les IMEI, etc. On a les menaces et vulnérabilités, ça c'est plutôt la partie OS. Voilà, je parlais des matériels. On voit l'ensemble des matériels, est-ce qu'ils sont sécurisés ou pas, et à qui ils appartiennent, puisque ça permet aussi de savoir si mon parc est à jour versus ce que les utilisateurs ont entre les mains. Et donc, vous avez une capacité aussi à valider que les utilisateurs n'ont pas fait de swap de matériel ou n'ont pas enrôlé un téléphone qui n'est pas celui que vous leur avez donné. Sujet hautement important, la facturation en MSSP. Vous avez deux fonctionnements, soit un fonctionnement à l'année où en début de contrat, on vient facturer un volume de terminaux, et là vous avez une facturation anticipée, soit vous êtes en pay-as-you-go, en mode SaaS finalement classique, dans lequel tous les mois nous allons vous facturer le nombre de licences réellement actives dans votre tenant, et vous pouvez aller à la hausse et à la baisse tous les mois comme bon vous semble. On a deux outils qui pourront vous permettre d'avancer sur la partie cybersécurité mobile. Vous avez un lien dans la présentation qui vous sera fourni, qui vous permet en quelques questions de mesurer votre niveau de maturité sur la cybersécurité mobile et de vous donner un peu les axes de travail. Pas d'engagement, pas de démarche commerciale derrière, ça vous permet juste d'être averti de comment est votre cybersécurité mobile. Et puis le deuxième point, on peut planifier un entretien, un rendez-vous ensemble sur votre cybersécurité mobile, entretien qui peut donner lieu à ce que l'on appelle un POC ou un POV, un Proof of Value, durant lequel on va venir déployer une console Lookout avec un fonctionnement, un paramétrage basique. On va venir enrôler avec vous 5-10 terminaux en fonction de la taille de votre flotte, laisser tourner la console pendant un mois en mode lecture finalement. Alors on va quand même par acquis de conscience bloquer ce qui peut être très grave, mais sinon tout le reste va être en lecture d'événements. Et au bout de la période, on va venir vous présenter un rapport sur ce qui s'est passé pendant un mois sur les 10 terminaux. Ça vous permet de mesurer l'activité réelle de la cyber sur votre parc de téléphone mobile. Ça vous permet aussi, si vous devez aller chercher un budget, si vous devez aller présenter un projet à votre management, à votre direction, ça vous permet d'arriver avec des indicateurs. Ok, voilà, sur les 10 terminaux qu'on a inscrits, on a eu 4 alertes de smishing, on a eu du contenu malveillant et on a des apps qui sont pas terribles. Si vous avez une flotte de 500, ça vous laisse la possibilité d'étendre les chiffres et d'imaginer ce qui peut se passer sur votre parc. Ok, merci Julien et Jean-Christophe. Je vois qu'on a des questions. Ouais, on a deux questions. Voilà, déjà répondre à ces questions. Tout à fait.
Donc, la première question, c'est pour le smishing. Vous parlez d'Apple, mais qu'en est-il pour les Android? Jean-Christophe, peut-être je te laisse répondre à celle-ci. Cherche le bouton Excusez, unmute. absolument, absolument, je cherchais le bouton mute. Alors, sur la partie Android, on a bien sûr une solution qui permet de détecter. Ce qui se passe sur Android, c'est qu'en fait, on a deux niveaux de protection, on a différents niveaux de protection. Premier niveau, c'est le DNS. Toute application, que ce soit sur iOS ou sur Android, lorsqu'elle va accéder à www.lookout.com, va y avoir référence localement sur le téléphone au service DNS. Et Lookout, parce que les API existent côté Google et côté Apple, est en mesure, et ça c'est une fonctionnalité qu'on a depuis 4-5 ans à peu près maintenant au minimum, chaque appel DNS, on le trappe, on identifie l'HTTP ou l'HTTPS, et on va là interroger notre base de données pour savoir si oui ou non on va laisser passer. Ce mécanisme s'applique sur les SMS. Je reçois un SMS. Si je clique sur le lien, dans ce cas-là, on va faire l'analyse. Sur Android, les API pour pouvoir lire les SMS avant que l'utilisateur a fait une action n'existent pas. Donc en gros, la réponse courte à votre question, c'est que sur la partie Apple, parce qu'Apple a mis en place un moyen de pouvoir proactivement lire le SMS à nouveau inconnu d'une personne inconnue, moins de 3 échanges, il n'y a pas d'intrusion dans la vie privée ici, on va pouvoir l'analyser sur la partie Android. On a l'analyse sur le sort, sur le contenu, quels sont les liens sur lesquels l'utilisateur va, donc un SMS de phishing. A posteriori, si l'utilisateur clique dessus en temps réel, on va le détecter. Et avoir la roadmap de Google, si à un moment donné, ils ont prévu, je crois que oui d'ailleurs, ils ont prévu cette même fonctionnalité d'analyse avant une action de l'utilisateur. Un point à garder en tête que je n'ai pas mentionné, on a des statistiques, et Lucas n'est pas le seul à avoir sorti ces statistiques. Sur un PC, quand vous recevez un email avec un lien, le temps de réaction de l'utilisateur est de l'ordre de l'heure et demie à peu près avant qu'il prenne connaissance de son email et qu'il clique sur le lien. Sur un mobile, si on regarde ici le panel, c'est que vous avez peut-être reçu des SMS pendant ces 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, et peut-être déjà cliqué sur le lien. On est sur 90 secondes, temps de réaction. Donc, le temps réel, contrôle en temps réel que Lucas fait là-dessus, est fondamental. Merci Jean-Christophe. Et on a une deuxième question qui est sur la partie pro-perso. Votre système autorise donc toutes les applications perso côté perso ou y a-t-il des restrictions? Je fais le début de la réponse, Jean-Christophe, si tu veux, et puis tu compléteras. On est en mesure, avec Lookout, de déployer l'application des deux côtés sur un téléphone Android. Alors, sur iOS, il n'y a pas de vraie notion de pro-perso, puisque tout est un peu mélangé. Il y a de la containerisation, mais il n'y a pas de séparation franche. Sur Android, on est en capacité d'aller déployer Lookout dans le pro et dans le perso, et du coup d'appliquer des règles également dans la partie perso. Donc, je te laisse compléter. Tout à fait. Il y a deux angles sur votre question. La première, et tu viens de l'adresser, Julien, c'est en effet ce qu'on appelle le dual enrollment. C'est sur Android, donc sur la zone professionnelle, le MDM est là et au final, le MDM a la capacité de détecter et de dire ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas dans la zone professionnelle. Zone personnelle, le MDM n'a pas la main. Donc en effet, on est en capacité d'installer Lookout en fait des deux côtés. Commercialement parlant, c'est toujours une seule licence, des deux côtés, et de vous permettre d'avoir des use cases plus fins, du genre, qu'est-ce que je fais si ma partie pro est safe, mais si ma partie personnelle pose un problème. Donc ça, c'est un angle, fonctionnalité dual enrôlement. Deuxième angle de votre question, c'est qu'est-ce que Lookout va bloquer, sachant que la notion de blocage n'existe pas sur les mobiles. On n'a pas de mise en quarantaine, comme c'est le cas sur le PC. Quand je dis on, c'est l'industrie. On va être en détection dans toute application téléchargée, avant même l'installation. Toute application téléchargée, Lookout va faire une première analyse par défaut pour dire c'est une application légitime, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait, ou c'est une application malicieuse. L'application malicieuse, on va la détecter par défaut, il y aura un pop-up, ce sera logué, vous aurez l'information.
On peut aller plus loin dans la catégorisation des applications avec, donc là, dans mon premier exemple, je télécharge Pegasus. Pour rester sur des choses dont on a parlé sur le même vocabulaire, je télécharge une application malicieuse, Lookout la détecte et informe tout le monde. Je télécharge Temu ou Shein ou autre dans une logique de conformité. Si vous voulez que Lookout le détecte, c'est vous, ou Bitconex, dans le cas où vous êtes en service manager, qui va préconfigurer la plateforme pour définir, les détections importantes. On a une granularité, je crois qu'on est à 62 types de détections différentes. Et vous allez pouvoir dire qu'est-ce qui est important, ou qu'est-ce que je veux juste loguer au cas où j'ai besoin de faire une analyse. Et ensuite, vous définissez un niveau de risque. Et c'est ce niveau de risque qui répond totalement, je pense, Virginie, à votre question, consistant à dire, une application qui n'est pas à jour, je peux considérer que c'est un risque mineur. Facebook ou WhatsApp n'est pas à jour sur ma machine. Je peux considérer que c'est un risque mineur. Je préviens l'utilisateur et je monte le MDM au niveau 1, on va dire, de risque. Si au bout d'une semaine, donc si on a un dwell time d'une semaine, l'utilisateur n'a toujours rien fait, vous pouvez décider de monter le risque en niveau 3, par exemple, et dans ce cas-là, c'est le MDM qui, à nouveau, ne va pas forcer WhatsApp à être mis à jour, ça n'existe pas, limitation constructeur, mais c'est le MDM qui va décider, c'est ton droit utilisateur final d'installer une application à la con qui pose un risque, mais moi, mon devoir d'entreprise, c'est protéger mes données d'entreprise. C'est-à-dire que le paradigme change par rapport au PC. On n'est pas là pour protéger le téléphone. On n'est pas là pour protéger les photos de vacances des employés, même si on le fait. On est là pour protéger le système d'information des vulnérabilités qui sont présentes sur les mobiles. J'espère que ça répond à votre question, Virginie. Ok, merci Jean-Christophe, merci Julien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Apparemment non. Est-ce que Julien ou Jean-Christophe vouliez rajouter quelque chose ou est-ce que on s'arrête là? Merci, Tout le monde, merci me vient en tête pour Voilà. votre attention, à votre disposition pour un échange en fonction de vos règles de conformité, de votre environnement. On est bien sûr à disposition et je sais, Vincent et Julien, c'est le call to action, en particulier avec l'échéance d'IT Meetings dans 3 semaines. Tout à fait. Donc, merci à toutes et à tous. Comme on l'a déjà dit, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez d'autres questions qui vous viennent ensuite avec votre commercial Biconex. On va vous envoyer la présentation sur laquelle vous aurez le lien pour l'audit. Je vous encourage à le faire. Franchement, ça prend 2 minutes et c'est vrai que ça peut vous donner une bonne indication. Et comme je viens de vous le dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre commercial et on y répondra avec plaisir. Bonne journée à Merci à tous. Merci, bonne journée. Julien, merci Jean-Christophe. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonne Merci, journée. Virginie. Merci à vous. Virginie, Bonne journée. au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.